Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des Capricornes pour le mois de février 2021. Alors comme d'habitude, deux tirages. Le premier relationnel qui concernera vous et votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur, que vous soyez en relation ou non. Et le deuxième tirage qui vous concernera vous uniquement et là où vous en êtes par rapport à votre vie sentimentale. Donc que vous soyez célibataire ou dans une démarche personnelle par rapport à ce domaine. On va utiliser de l'Aïttir Tarot pour le premier, les arcanes majeures du tarot de la bienveillance pour le second, et on va prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir la coloration du mois dans la relation. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez les références des tarots que j'utilise dans la barre d'informations si vous voulez les voir de plus près ou vous les procurer. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes. Février 2021, la température, la météo de la relation. Celle-ci. Ouhou, le diable, accrochez-vous, le mois va être torride. Alors, dans un tirage relationnel, le diable, j'aime bien l'interpréter sous une forme plutôt de plaisir, de sexualité, voilà, d'attirance, de magnétisme, d'alchimie. J'aime bien l'interpréter comme ça. Après, bien évidemment, on peut aussi avoir un côté un peu aliénant, c'est le côté passionné. Hein. Quand on est passionné, on est tout dévoué à l'autre et du coup, on peut développer une sorte de dépendance qui peut être soit provisoire dans les premiers mois, dans les premiers instants, soit qui peut être à plus long terme, effectivement. En tout cas, on a quand même cette notion d'attirance terrible, d'attraction. Donc là, on a quelque chose d'intense qui se passe et on va aller voir comment ça se décline. Allez, on y va. Alors, l'état d'esprit du partenaire. Ok, arcane 13. Alors, le partenaire, quand on est en état d'esprit arcane 13, c'est que on est en train de changer profondément. Soit on opère des changements dans sa vie, soit on opère des changements dans sa façon de penser, dans sa façon d'aborder la vie. Il y a vraiment, en tout cas, quelque chose d'une transformation profonde qui s'opère et qui peut même être un petit peu douloureuse et brutale chez le partenaire. Donc, vous voyez, par exemple, ça peut être... si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de difficulté dans votre vie, ce changement, ça peut être un partenaire qui a perdu son travail ou qui va passer à la retraite ou qui est muté, un partenaire qui perd des êtres chers et qui se trouve vraiment douloureusement affecté par ça et ça modifie des choses dans son schéma familial. Vous voyez, par exemple, hein, on a en tout cas un remaniement chez le partenaire. Ce remaniement peut aussi entraîner des difficultés entre vous, bien évidemment. Hein. Vous êtes en 8 de Pentacle. Ok, donc vous, c'est le sacrifice. Alors, y a-t-il... On va voir comment ça fait le lien avec le diable. Hein, mais pour l'instant, sur ces deux cartes-là, il y a visiblement un partenaire qui opère des changements et vous qui faites des sacrifices. Alors, des sacrifices par rapport à ce changement... On va voir avec la suite du tirage. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment je fais des efforts et j'ai aucune idée de l'issue. Je ne sais pas si ça va porter ses fruits ou pas. C'est pas comme le 6 de denier où l'effort est calculé. On sait que ça va forcément porter ses fruits. Mais le 8, non. Le 8, on est là, on travaille, ou on fait ce qu'il faut, ou même on sacrifie des choses et on prie pour que ça marche, quoi. Mais on ne sait pas, on n'a aucune garantie. Allez, qu'est-ce qu'il y a à dépasser ? Le 3 de Pentacle, la reconnaissance. Est-ce qu'il y a une question d'engagement là? C'est possible hein, qu'il y ait une question d'engagement ou d'officialisation, de reconnaissance de quelque chose. Allez, on va voir, on va déplier le triptyque pour voir. Donc ça, c'est les aspects positifs, ou en tout cas ce qui peut vous aider. Et ça, c'est ce qui va être embêtant. Bon, alors, dans les aspects positifs, on vous dit il va falloir utiliser de votre imagination, de votre capacité à innover dans les solutions, dans les propositions, dans les projets, pour pouvoir sortir de cette situation, trouver l'issue. Le 4 d'épée, il vous dit, il faut surtout pas le laisser aller, il faut surtout pas lâcher. Hein. Le 4 d'épée, c'est la pause.
Et là, c'est dans ce qui va potentiellement vous entraver. Donc, on ne se repose pas. Ben, on continue les efforts, les sacrifices. Mais attention, il faut savoir pourquoi, pour qui, dans quel contexte. Hein. Il ne faut pas que ce soit dans le contexte d'une dépendance. Ok? Il faut que ce soit pour que les choses soient reconnues. Et il faut que ce soit équitable et que, oui, on reconnaisse les efforts que vous faites, autant que le partenaire a besoin qu'on reconnaisse que sa transformation existe, elle est là, et qu'il ne peut pas vraiment faire autrement. Hein. C'est une arcane majeure, c'est pas... J'aurais eu un 6 d'épée, je vous aurais dit, bon, bah, le partenaire, il est dans une transition, il change des choses. Là, c'est l'arcane majeure 13 quand même. Les changements, ils sont pas anodins, ils sont pas petits. Et ils sont au moins, à minima, bouleversants pour le partenaire. Donc... Donc là, à moins d'innover, c'est comme si c'était une situation totalement nouvelle. Si vous vous connaissez depuis longtemps, il ne faut pas penser que vous allez pouvoir régler ça comme d'habitude. Il y a quelque chose de différent cette fois-là, qui fait que voilà, le partenaire ne va plus réagir pareil. On va aller voir les intentions et les conseils, ça nous permettra de mieux comprendre. Alors, ouais, d'accord. Le 4 de bâton, ici, dans l'intention du partenaire, nous dit que cette transformation et ces changements sont lourds, difficiles, qu'il peut même en avoir un peu peur, et que le partenaire souhaite s'en décharger, souhaite peut-être profiter un peu plus de la vie, avoir plus de légèreté. Hein, il y a quelque chose de lourd qu'il veut oublier, au moins, ne serait-ce que par moment, hein, pour avoir des moments de vie plus que légers, plus que festifs. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, c'est son intention. Et vous êtes dans la réflexion, parce que vous ne comprenez pas. Alors, ça peut nous parler de plein de situations différentes. Hein. Mais vous ne comprenez pas et vous cherchez. Soit vous dites pas que ça vous peine, hein, vous dites pas que ça vous pose problème, que vous vous sentez pas reconnu, parce que la grande prêtresse, elle peut cacher des choses, hein, elle peut être dans les secrets ici, mais elle peut aussi être dans l'établissement d'une stratégie. Et je pense qu'il y a plutôt le fait que vous n'allez pas dire à votre partenaire que vous êtes en train d'établir une stratégie, parce que il y a des sacrifices qui sont faits ici, et il y a donc des choses cachées de la réflexion, et la stratégie, c'est le 2 d'épée. Ça, c'est vraiment le 2 d'épée, c'est je n'agis pas. Je réfléchis à la meilleure façon d'agir. Mais en attendant, je ne fais rien. Mais attention, il va falloir trouver un compromis parce qu'ici, on vous a dit que ce n'était pas une bonne chose de ne pas agir du tout. Donc, il va falloir que vous arriviez à faire un mix entre je réfléchis, j'essaye de comprendre ce qu'il faut que je fasse et comment il faut que je le fasse, mais il faut savoir qu'il va falloir innover. Hein, pas la peine de recommencer des choses qui ont déjà marché si vous connaissez la personne, même des choses que vous avez déjà fait avec d'autres. Il va falloir innover parce que là, ça ne marchera pas. Et on a un partenaire qui, là où on a un indice, hein, c'est qu'on a un partenaire qui veut retrouver de la légèreté. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Là, du coup, j'ai envie de faire le tirage du partenaire pour voir ce qui se passe vraiment pour lui. Mais vous irez voir hein, par rapport à son signe astrologique, la guidance sentimentale de son signe astrologique, et vous aurez peut-être des indications sur ce qui se passe pour lui, quoi. Lui ou elle, hein, je parle du partenaire. Allez, les conseils pour voir. Hop là. 7 de pentacles, 2 de bâton. La lune, ok. Bon, là, on vous dit vraiment, il va falloir faire usage de l'imagination, hein, vraiment. Hein, parce qu'entre ces deux-là, on vous demande d'être créatif, hein, vraiment. Il y a quand même la question d'un choix de vie, d'accord? Le 2 de bâton, il nous dit, je suis face à deux voies. Et il va falloir que je choisisse laquelle je prends. Sachant que si j'en prends une, j'abandonne complètement l'autre. Et que si je prends l'autre, j'abandonne complètement l'une. Le sacrifice, il est peut-être là. Hein. Soit vous devez sacrifier des choses pour la relation, et ce choix se fait par rapport à des choses extérieures, soit vous devez réfléchir à la relation en elle-même. Ici, il n'y a rien qui indique que vous devez vous séparer, que vous vous séparez ou quoi que ce soit. Il n'y a pas du tout de choses de cet ordre-là. Donc, quand je vous dis choisir par rapport à la relation, je ne vous dis pas il faut que vous choisissiez de rester ou de partir. Ce n'est pas vraiment ça la question. C'est...
Qu'est-ce que je veux vraiment, moi, dans cette relation? Qu'est-ce que j'en attends? Quel choix de vie je vais faire au regard de ce que je vis aujourd'hui avec cette personne qui semble être en pleine transformation et avec qui j'ai quand même un peu de mal à avancer, hein, ou en tout cas à être reconnue, à ce que la relation soit vraiment valorisée. Donc, il y a deux options, hein, soit vous n'avez pas de questions, vous ne vous posez pas de questions, vous voulez tout faire, vous voulez être dans ce 8 de pentacle pour cette relation. Et dans ce cas-là, on vous dit, bah, ok, réfléchissez, mais pas trop quand même, parce que si vous ne faites rien, ça va entraver les choses. Hein. Il n'y a pas de catastrophe, ça reste qu'un 4 d'épée, mais ça entrave un peu les choses. Il vaut mieux essayer d'avoir des idées innovantes, hein, et d'être plutôt dans la créativité pour récolter, que dans la passivité qui, elle, du coup, ne sera pas du tout productive. Puisque pour le moins, vous savez que le partenaire veut passer des bons moments, veut de la légèreté. Donc essayez d'apporter ça si vous avez décidé de faire des efforts pour cette relation. Si vous avez décidé de vous recentrer un petit peu sur vous, faites des choix quant à ce que vous êtes prêt ou non à sacrifier, ce que vous voulez faire reconnaître ou non, et essayez d'établir une stratégie toujours pareille, innovante et créative. Alors ici, le diable, il va nous parler plutôt du coup, hein, comme je disais au début, ça peut être la passion. Voilà, on a effectivement probablement des sentiments très passionnés, mais qui sont mis à mal par les transformations du partenaire. Parce que j'ai pas l'impression que ces transformations-là, elles permettent au couple de se sentir mieux tout de suite. Il y a quand même une transition à faire qui va vous demander de retrouver vos marques. Et donc là, on vous dit, faites appel à votre pouvoir de séduction, à votre pouvoir de persuasion pour pouvoir l'amener où vous voulez. Enfin, l'amener où vous voulez. C'est pas une question de manipuler, hein, c'est de jouer tous ses atouts. L'autre jouera les siens et puis vous verrez bien ce qu'il en ressort. Hein. Ok, bon. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a donné quelques indices par rapport à la situation. Alors c'était aussi très précis, je pense que ça n'aura pas parlé à tout le monde, mais c'est comme ça, la prochaine fois peut-être. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez, avec les arcades majeures du tarot de la bienveillance. Allez, Capricorne. Hop. Votre état d'esprit. Vous avez compris qu'il fallait faire des efforts pour obtenir ce qu'on veut. Ce que vous voulez vraiment. Ouvrir une nouvelle page de vie. Pourquoi ça ne marche pas? L'arcane 6, les amoureux. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. L'issue à court terme et à plus long terme. Waouh, 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 waouh. Bon, alors, celui-ci, il est magnifique. Hein. Autant l'autre, on voit que il avait commencé plutôt pas mal avec le diable. On avait des bons espoirs d'avoir de la passion et tout ça. Alors, il y en avait sûrement, mais c'était quand même un petit peu empêtré avec les transformations du partenaire. Là, vous avez un tirage magnifique, les Capricornes. Donc, vous avez compris qu'il allait falloir se relever les manches. Hein. L'étoile inversée, c'est bien sûr que la récompense sera là, bien sûr qu'on aura son objectif, on le sait, mais on a bien compris qu'on n'allait pas l'avoir sans rien. Ça va pas tomber tout cuit dans le bec et ça va pas tomber du ciel. Donc, votre état d'esprit, c'est clair pour vous. Vous savez qu'il va falloir vous mettre un peu des coups de pied aux fesses pour avancer. De toute façon, ce que vous voulez, c'est ouvrir une nouvelle page. Donc, peu importe ce que vous avez vécu avant, vous n'en voulez plus. Hein. Soit c'est du célibat depuis très longtemps et vous ne voulez plus ça, soit c'est des histoires qui ne fonctionnent pas et vous n'en voulez plus, soit c'est une longue ou des longues histoires douloureuses et vous n'en voulez plus. Quoi qu'il en soit, le jugement inversé nous dit « Je ne veux plus ressusciter quoi que ce soit dans ma vie, je veux du nouveau. Et pour ça, je suis prêt à mettre vraiment beaucoup d'énergie et à faire beaucoup d'efforts. » Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous ne vous engagez pas là-dedans. Le 6, c'est l'engagement.
d'un point de vue psychologique, d'accord, hein, je le rappelle régulièrement, j'interprète ici les arcanes majeures d'un point de vue psychologique et pas d'un point de vue forcément factuel. Donc, le 6, c'est, vous savez, c'est la carte du choix, c'est la carte de l'amour, ben, c'est la carte de l'engagement. C'est-à-dire que on vous demande de vous engager dans une voie, peu importe laquelle, mais il faut y aller. Et vous ne le faites pas visiblement. C'est-à-dire que vous avez tout mentalement, vous avez bien compris, mais vous ne l'opérez pas dans la réalité, vous ne le mettez pas en œuvre. Alors, il y a plusieurs raisons qui font que vous ne le mettez pas en œuvre. Soit parce que c'est tout simplement pas possible en ce moment, soit parce que y a encore des choses à régler, soit parce qu'il faut encore gagner en confiance. Quoi qu'il en soit, c'est parce que vous ne vous engagez pas dans cette voie que ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Le pendu vous dit, ben, il faut juste prendre un petit temps de décalage, là, se dire que finalement, tout ce qu'on pense ne pas pouvoir faire aujourd'hui, c'est peut-être faisable, mais d'une autre manière. Et d'une manière qu'on n'avait pas forcément anticipé, envisagé avant. Le pendu, c'est vraiment, sur l'interprétation psychologique des tarots, c'est vraiment je prends un autre point de vue, je me mets dans une autre position pour voir les choses vraiment sous un autre angle. Et en plus, je m'interdis d'agir, j'observe. J'observe pour vraiment comprendre l'autre point de vue et en prendre le maximum. Donc vous voyez, on a cette notion de aujourd'hui on sait ce qu'on doit faire, on a bien compris, mais on s'y engage pas parce qu'à mon avis il y a quand même une distorsion entre ce qu'on veut et le possible aujourd'hui et ce qu'on pense pouvoir mettre en œuvre aujourd'hui. Donc là on vous dit bah si, il y a des possibilités, à vous de tourner la situation différemment pour trouver la solution. Alors ce qui est vachement bien, c'est qu'à court terme, route fortune, hein, nouveau cycle. Donc pour quelqu'un qui veut ouvrir une nouvelle page, le nouveau cycle, c'est quand même vachement bien. Ça veut dire que dès le mois de février, il y a une nouvelle page qui s'ouvre, vraiment, radicalement. Et les choses avancent. Et alors, à plus long terme, le chariot, on ne vous arrête plus. Donc là, les Capricornes, si vous voulez tout changer dans votre vie, c'est maintenant. Et on réfléchit à comment on peut s'engager dans cette voie-là. Parce que clairement, c'est la bonne voie. Vous avez trouvé la bonne posture. C'est celle-ci. Elle vous convient. Donc maintenant, vous foncez. Vous foncez et vous ne vous arrêtez plus. Là, ce tirage, il est limpide. Vous avez compris qu'il fallait faire des efforts. Vous allez les faire. Mais seulement, peut-être que vous ne voyez pas aujourd'hui comment les faire. C'est en ça que le pendu vous dit, essayez de voir la situation différemment. Je suis sûre qu'il y a des petites choses que vous pouvez déjà amorcer. Et alors, une fois qu'on amorce une chose, deux choses, la roue se met en route. Et là, le nouveau cycle s'enclenche pour nous amener loin et vers quelque chose de chouette. Hein. Le chariot, c'est quand même la réussite. Donc, c'est vraiment une belle carte. Donc là, vous avez un magnifique tirage qui ne fait que vous encourager à poursuivre dans la voie que vous avez élaborée mentalement. On vous dit, engagez-vous dans cette voie. Mais quand je vous dis vous y engagez, c'est presque comme un sportif de haut niveau qui s'engage dans une compétition. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en représentation. Hein, c'est pas se dire oui, je vais le faire. Oui. C'est non, je le veux, je le fais. Et comment je vais le faire? Je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est vraiment ça qu'il faut que vous fassiez. En tout cas, ça vous amène à ouvrir une nouvelle page de vie, ça c'est sûr. Et cette nouvelle page de vie vous amène à la réussite. Donc probablement à une rencontre, si c'est ce que vous voulez, ou à une amélioration de votre vie émotionnelle. Quoi qu'il en soit, l'objectif, le vôtre, il est atteint. Et il est atteint rapidement. Vous en verrez déjà les fruits avant la fin du mois de février. Donc, on se motive les Capricornes, on essaye de mobiliser toute l'énergie pour voir comment on peut s'engager dans cette voie et revenez à la fin du mois me dire tout ce que vous avez réussi à mettre et toutes ces nouvelles pages de vie qui s'ouvrent, je serai ravie de vous lire. Bon, j'espère que ce tirage vous aide, vous donne les clés pour ce mois de février, c'est son seul objectif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton en dessous ou sur la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien évidemment, vous avez toutes les informations juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très bientôt. Au revoir.